Salut à toutes et à tous, aujourd'hui c'est la 400e vidéo de la chaîne. Oui, 400, vous voulez maintenant vous faire plaisir, voir des choses incroyables, vous avez envie de suspense, vous avez envie de découvrir des choses, vous avez envie de vous redynamiser après ce match qui n'est pas encore terminé, il reste encore 5 minutes moi ici du match, mais vous avez envie de vivre quelque chose. Ah, regardez mes 400 vidéos. Wouh! Voilà, on est à la 93e minute du jeu, je tourne déjà la vidéo, mais je me suis fait chier, donc, pour ceux, ouais, je suis allongé là, j'en ai plus rien à foutre aujourd'hui, hein, franchement, plus rien à foutre, on est en mode, comme les joueurs, tiens, comme les joueurs en première mi-temps, oh, pas de pressing, tout va bien, en tout cas, si vous avez moins de 18 ans, ne regardez pas la vidéo, parce que je pense que je vais pas contrôler mes émotions totalement. Ah non, c'est impossible. C'est, je pense, la première fois que je tourne même une vidéo alors que le match est encore en cours. Là, on réclame un penalty, on réclame une main, on vérifie, ça sera pas donné parce que bah ça va. On a été nul, mais nul, et on est encore nul là maintenant. Je regarde, on est encore nul. C'est impressionnant comment on est mauvais, impressionnant. Je sais même pas quoi dire, parce qu'on a commencé avec une formation, c'était quoi la formation de départ? Marcos Alonso, Aroro, Christensen, Cancelo. Donc Marcos Alonso, on l'a pas vu. S'il y en a un qui a vu Marcos Alonso, il faut franchement, mettez-moi en commentaire. Oui, on l'a vu, à un moment donné, il était en train de distribuer les boissons en tribune. C'était vraiment cool de sa part. Dites-le moi, parce que moi, j'ai pas vu Marcos Alonso. Ensuite, on a eu au milieu de terrain Oriol Romeu, Gundogan, Gavi. Je vais même pas tomber sur Oriol Romeu parce que pour moi, Oriol Romeu, c'est l'un des meilleurs joueurs de la première mi-temps. Pour vous dire l'intensité de malade qu'on a mis. Oriol Romeu était au niveau intensité, il était là, oui, au même niveau que tous, et je vais même pas tomber sur tous nuls, mais tous très très nuls. Gavi, absent, parce que je sais pas, absent en première mi-temps, je l'ai pas vu non plus. Gundogan, c'est le seul à vouloir créer, à vouloir se démarquer, à vouloir aller à gauche, à droite. Il a essayé des choses, Roméo, il y a mal. Heureusement qu'Aroro, il est en attaque pour faire des choses. Hein. Là, on est en fin de match. Oui, je sais, on est en fin de match, encore. Et en attaque, c'est comment expliquer? Rafinha. On va commencer par Rafinha. Le gars là, allez, toi au montage, donc moi, je me parle à moi-même. Mais la photo de Rafinha à la fin du match précédent, là, où je suis sur le banc, je suis frustré, si j'étais rentré plus tôt, peut-être que, non. Là, t'es titulaire, t'es brésilien, tu joues à la CLSAO, t'es l'homme qui... Tu veux être tout le temps sur le terrain, tu veux montrer que t'as la rage, tu montes ton pressing, tu sais pas dribbler, tu sais pas te démarquer, tu sais pas faire une passe, un contrôle, un truc bien, un centre. D'où t'es brésilien? Ah, ça m'a énervé, Rafinha, il est nul. Autant Ferran Torres, on le sait, tout le monde le sait qu'il est mauvais, tout le monde est au courant qu'il est mauvais, Ferran Torres. Donc, si je vais dire Ferran Torres il est nul, qu'est-ce qu'il faisait sur le terrain? Vous allez me dire, bah ouais, pourquoi Xavi il met tout le temps Ferran Torres? Bah, il fallait faire tourner un petit peu, c'est le Shakhtar Donetsk. Mais à partir du moment où tu presses pas, à partir du moment où tu joues même pas le match, à partir du moment où tu cours pas, t'essayes pas un truc, une combinaison, ben il se passe rien. C'est fou, il se passe rien. Et il se passera jamais rien comme ça. Nul. Alors ensuite on a Robert Lewandowski que je garde pour la fin. Ouais, je garde mon ami Robert pour la fin parce que Robert, c'est Robert. Mais après tu te dis c'est la mi-temps, les changements, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va s'en sortir, que va-t-il se passer, Xavi, comment il va mettre les choses, est-ce qu'il va faire la même chose que la Real Sociedad? Levez la main ceux qui ne veulent pas courir, levez la main ceux qui ne veulent mettre pas la pression, parce que je le fais sortir tout de suite. Là le problème c'est que t'as que 5 changements, hein. Tu peux pas en sortir 9, parce que Gundogan,
C'est le seul qui avait couru. Et Ter Stegen, il te sauve encore le match. Il te sauve le match. C'est quoi ça? Bon. Et c'est triste. C'est triste. Donc tu te dis, bon, tu dois faire 9 changements. Qui tu sors? Qui tu sors dans les 9? Bon, peu importe. Fin du match, on perd 1-0, les gars. Et on arrive à la mi-temps. Pas de changement. Là, tu dis, peut-être dans la mentalité, il va se passer quelque chose. Tu vas avoir des trucs. Tu vas te dire, oui, deuxième mi-temps. Là, Marcos Alonso, il va piquer des sprints, peut-être. Il va sortir des tribunes. Il va ramener ses copains. Il va aller sur le terrain. Non, rien. Tu dis, Ferran Torres, il va rentrer dans l'axe. Il va essayer de faire un crochet, un truc, une passe pour rien. Tu dis, Rafinha, peut-être que tout d'un coup, son sang brésilien va bouillir à nouveau, et peut-être qu'il va avoir cette rage et se dire, non, je vais montrer que Xavi a tort, je vais pas lever la main, parce que moi, je vais mettre la pressing, je vais mettre la pression, je vais faire ce qu'il faut. Non, rien, Rafinha, rien. Ok? Là, tu te dis, tu fais quoi? Xavi, bam, 60e minute, 4 changements d'un coup. Auriol, il sort. Et je vais même pas critiquer Auriol, hein. Je vous jure, je critique pas Auriol parce que c'est même pas le pire aujourd'hui. Rafinha, il sort contre Yamal. Yamal, il rentre. T'as des dribbles, t'as des passes. Il a essayé. T'as des trucs. Il se passe quelque chose. Yamal, il rentre, il se passe quelque chose. Tu dis ça, voilà, ça c'est un ailier qui fait quelque chose. Il est peut-être pas brésilien, mais il sait dribbler, c'est la classe. Félix, à la place de Ferran, tu le vois tout de suite, il essaye quelque chose, il combine, il tente et tout. Voilà. Baldé à la place de Marcos Alonso, Marcos Alonso il avait pas besoin de sortir du terrain, il était déjà en dehors je pense, et Baldé il rentre sur le terrain, tout de suite tu vois de la profondeur, des trucs et tout, c'est bien. Fermin Lopez qui vient et qui rentre à la place de Gavi, parce que Gavi il fallait le sortir aussi à un moment donné, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Je sais pas comment vous dire. C'est trop tard, Xavi, c'est trop tard. 60e minute, c'était déjà trop tard. À la mi-temps, tu faisais tes 4 changements. À la mi-temps, tu sortais les gars et tu leur disais, les gars, n'allez même pas sur le banc. Allez même pas sur le banc, regardez la fin du match. Partez en tribune, allez déjà dans l'avion. C'est honte, c'est une honte de jouer comme ça en Ligue des Champions, c'est une honte de faire un match aussi dégueulasse. Que tu perdes le match, moi je m'en fous, tu peux perdre des matchs, ça arrive, tu peux faire des matchs nuls, tu peux être en difficulté, j'ai pas de problème, je le comprends, je le conçois, tu peux pas être tout le temps au top. Mais là, cette prestation, c'est une honte. Et Lewandowski, là, l'autre là, je serre pas la main, Xavi m'a fait sortir à la 60e. Moi ici, tu rentrais même pas sur le terrain sur ce match-là. Et sur ce match-là, t'as fait quoi? Combien de tirs Lewandowski? Je sais même pas. C'est les statistiques, si Lewandowski a fait un tir, je sais même pas si Lewandowski a touché la balle 2-3 fois, je sais même pas si on l'a vu, s'il a apporté quelque chose, du pressing, rien, des passes, rien, de la profondeur, rien, des tirs, rien. Est-ce qu'il a apporté quelque chose défensivement pour que l'adversaire il ait peur? Non, rien, statique, marcher. Si c'est pour jouer comme ça, si c'est pour faire ta gueule comme ça, reste à Barcelone, va à la plage et nous emmerde pas. Parce que là, tu vas pourrir le vestiaire avec une mentalité à la con comme ça. Et ça, c'est pas bon, parce que je suis sûr que d'autres joueurs ont cette mentalité-là aussi, à cause de Lewandowski, parce qu'il a cette présence, cette prestance ainsi dans le vestiaire. Mais non, si tu montres pas un peu de volonté, un peu d'envie, tu fais des matchs de merde. Prochain match, Lewandowski, il doit être sur le banc. Félix, il doit être sur le terrain. Yamal, il doit être sur le terrain. Des gens qui ont envie de jouer doivent être sur le terrain. Casado doit être sur le terrain pour apporter un peu de créativité. Pedri sur le terrain, Gundogan sur le terrain, et Baldé sur le terrain. Il faut arrêter avec les joueurs, la rotation. Je veux bien la rotation, il faut éviter les blessures et tout ça. T'es en Ligue des Champions, tu gagnes aujourd'hui, t'es qualifié. T'es qualifié si tu gagnes aujourd'hui. Non, tu vas te battre à les qualifications contre Porto la semaine, dans une semaine. Je sais même plus c'est quand contre Porto. Tu vas user tes joueurs. Alors que là, tu gagnais ton match, tu gagnais contre Alaves. Prochain match contre Porto, tu faisais un peu tourner, tu faisais ton match nul. C'est pas grave parce que tu peux quand même te qualifier. C'est pas la fin du monde. Non, tu vas te battre pour te qualifier contre Porto, tu vas te battre pour te qualifier contre Anvers, parce qu'imagine Anvers, ils veulent jouer l'Europa League ou quoi, et même ils t'emmerdent parce que maintenant t'as des blessures, parce que tu peux pas faire tourner, parce que t'as... Merde, c'était le moment. Là, ce match-là, il m'emmerde, je me suis fait chier là pendant 90 minutes. Les joueurs ont été nuls à chier et ça me plombe à mort parce que là, tu devais être qualifié. Des mentalités à la con, tu dois plus en avoir sur le terrain. Les joueurs, prochain match, tu fais tourner, tu mets une punition. Ils ont pas couru, ils savent pas faire un contrôle de balle, ils savent pas faire un pressing, ils savent pas faire les affaires. Maintenant, je veux que Xavi mette ses coronets sur la table et qu'il mette sur le banc les joueurs qui doivent être sur le banc. Peu importe le nom que tu as, peu importe le salaire que tu as, peu importe si tu as payé pour venir à Barcelone, c'est comme ça que ça fonctionne. T'es à Barcelone, à un moment donné, tu dois être au niveau. Si t'es pas au niveau, tu dégages. Et c'est
tout. Et maintenant, les boules, il faut les mettre sur la table. Les joueurs-là, il faut les dégager, point barre. Et j'en ai marre. Match de merde, défaite de merde, une honte, une prestation honteuse, c'est tout. Moi j'ai que ça, ce mot à la bouche. Dites-moi ce que vous en pensez et ne commencez pas à m'énerver avec oui, Xavi, on l'a jusqu'en juin, les gars, jusqu'en juin, on l'a. Commencez à me dire maintenant il faut qu'il dégage, il serait temps, il faut arrêter. Les joueurs, c'est eux qui sont sur le terrain. À un moment donné, quand tu fais 4 changements, c'est que t'es pas content de ce qui se passe sur le terrain. Si t'es pas content de ce qui se passe sur le terrain, c'est parce que les joueurs ils mettent pas de volonté. Pourquoi ils mettent pas de volonté? Ils ont pas envie. T'as pas envie? Rentre chez toi. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Rentre chez toi. T'as pas envie? T'es nul? Reste chez toi. Match de merde, les gars. Match de merde. Il y aura pas de vidéo demain, de réponse ou je sais pas quoi. Peut-être, oui, j'en sais rien. Là, je suis énervé, les gars. Bonne soirée. Peut-être à tantôt, à demain, après-demain, mais m'énerve.